Oui, merci. Je suis très d'accord avec ce que vient de dire Éric Orsena. Alors c'est vrai que la zone euro, depuis quelques années, c'est un catalogue de mauvaises nouvelles. Je pense évidemment qu'il faut faire l'Europe, mais on a construit une mécanique avec la zone euro, une mécanique assez infernale, qui est une construction complètement bancale et qui aujourd'hui pose des problèmes fondamentaux, gigantesques, puisque à l'intérieur même de cette construction bancale, je le disais, risque d'être un facteur plutôt de division très très forte en Europe plutôt que de paix ou d'harmonie. On a fait cet ensemble avec l'idée que la construction économique, financière, etc. précéderait une pensée politique plus forte. On a créé une zone monétaire sans toutes les implications que cela implique nécessairement. C'est-à-dire qu'on a une zone monétaire mais pas de solidarité entre les nations au plan budgétaire, c'est-à-dire pas de transfert de richesse. Et au contraire, ça a même été un des actes fondateurs de la zone euro, d'exclure ce type de transfert. Donc on a créé avec cette zone euro quelque chose qui aujourd'hui, on voit bien, est facteur de division. On n'est pas du tout sorti de cette crise, au contraire. Le risque de fragmentation est encore extrêmement fort. Il est même plus probable qu'on aille vers cela, c'est-à-dire vers une fragmentation de la zone plutôt que vers une union qui fonctionne, malgré les décisions récentes de la Banque Centrale Européenne qui évidemment vont dans le bon sens. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce risque de fragmentation monétaire, économique, porte un risque beaucoup plus grave, puisque c'est le risque d'implosion de ce qu'on essaye de faire, et donc de revenir en arrière complètement, 30-40 ans en arrière, sur cette construction européenne. Donc il y a un vrai danger qui va rester encore pendant des mois, voire peut-être un an ou deux, si on n'arrive pas à dépasser cette situation de crise, si on n'arrive pas à rebâtir quelque chose qui soit cohérent au sein de la zone euro, pour arriver pour éviter justement que ce risque de fragmentation, cette fois au plan politique. Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Est-ce qu'on n'est pas déjà sous domination allemande? Poser la question comme ça, c'est déjà montrer qu'on est vraiment parti dans quelque chose d'assez conflictuel. Hein, domination allemande, tout de suite. Non, on est... heureusement... C'est ce qu'on peut appeler de l'angélisme au sens allemand. Heureusement, aujourd'hui, on a réussi, tant bien que mal, enfin, le président de la Banque Centrale Européenne a réussi à, en quelque sorte, prendre le pouvoir monétaire en Europe. Et du coup, effectivement, on est un petit peu moins aujourd'hui qu'il y a quelques mois sous domination allemande de ce point de vue. Mais néanmoins, la question, le risque de fragmentation demeure. Je ne voudrais pas rentrer dans tous les détails sur l'état financier de certains pays de la zone euro, mais enfin, on voit bien que ce soit en Espagne, en Italie, au Portugal et dans quelques autres pays, la situation ne peut pas durer très longtemps. C'est des pays qui sont au bord de la rupture. La France est dans court ce risque à une échéance de quelques mois, d'un an. On peut prendre rendez-vous l'année prochaine. Je pense que dans un an, à moins que des décisions absolument fondamentales soient prises d'ici là, mais on n'en voit pas le chemin, et au contraire, il y a un vrai risque que dans un an, la France soit dans une situation beaucoup plus dramatique qu'aujourd'hui. On est dans une espèce de bulle d'insouciance actuellement, on se finance à des taux négatifs, tout va bien, mais en réalité, on est en train d'aggraver très profondément la situation de nos finances publiques. Je ferme la parenthèse, prenons rendez-vous dans un an, mais je pense que la situation sera beaucoup plus grave. Non, il ne faut pas aller jusqu'au suicide. Voilà, domination allemande, non.
Oui, c'est ça. L'année prochaine, au Lonzac, ça sera plus où est-ce qu'on va, mais comment on sort. Non, mais comment on en sort.